Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique de points, et comme vous le voyez à cette magnifique boîte, il va s'agir du iCapa 5.1 Gold Match de chez Tokyo Marui. Cette réplique elle appartient à mon meilleur ami qui fait de l'airsoft avec moi, qui me l'a prêté pour faire cette review, donc je remercie Charlie. Je remercie donc Charlie pour le prêt de sa réplique pour en faire une review. Alors comme d'habitude chez Tokyo Marui on a le droit à d'excellentes boîtes, elle est très jolie celle-là, avec la réplique sur un fond noir avec... les petites parties gold pour rappeler l'édition gold. Comme d'hab, hein, grande boîte Tokyo, toujours bien présentée. À l'intérieur, nous trouverons la pochette avec les papiers au dos du couvercle, la réplique, son chargeur en métal, une tige de nettoyage débourrage juste ici, et la petite boîte d'accessoires, comme d'habitude, qui va comprendre un sachet de billes, les followers de tir à vide, et le petit capuchon de sécurité qui est à l'intérieur. Donc c'est comme d'hab, hein, chez Tokyo Marui, on a toujours ces petits trucs. Toujours super bien présenté les boîtes Marui, il n'y a pas de... Là-dessus, on peut jamais rien leur dire. Et voilà donc la réplique du iCapa 5.1 Gold Match. Une très jolie réplique, hein, noir doré. Je vais la mettre là, on va parler du manuel. Bon alors comme d'hab, dans la pochette, on trouvera le manuel généraliste iCapa, le manuel pour l'édition Gold Match, des cibles, des papiers de sécurité en japonais, les papiers de la garantie, encore des instructions de sécurité. Et ici on aura des panels qui font un petit peu un effet papier de verre, j'ai envie de dire. C'est un petit peu texturé, vous voyez. Et au dos on a des patrons pour pouvoir les découper à la forme des poignets, pour pouvoir les coller sur les poignets. Donc à vous de voir si vous voulez le faire ou non. C'est la première fois que je vois ça, mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Bon, dans le cas de mon pote, je pense qu'il va la laisser complètement d'origine. Alors le manuel, comme d'habitude, chez Tokyo Marui, il n'est traduit qu'uniquement en japonais, mais il est extrêmement bien détaillé avec des schémas, des dessins, vous voyez. Ça part du simple garnissage de billes et de gaz aux sécurités, réglage du hop-up, au démontage, à l'entretien. C'est vraiment très complet comme je le dis à chaque fois. On a toujours une partie éclatée à la fin avec la désignation des pièces. Donc ce manuel-là est généraliste pour les iCapa Tokyo Marui, mais là on retrouve un feuillet supplémentaire avec la kit liste des pièces Gold pour l'édition Gold Match. Donc ça c'est bien vu au moins. Alors le iCapa Gold Match, pourquoi mon pote a pris cette réplique? Parce que tout simplement mon pote possède la MTR 16 Gold Edition, c'est cette MTR que je vous avais présentée dans la vidéo review de la MTR. Et il avait envie de se faire un petit combo, c'est-à-dire avoir une réplique longue noir gold, ainsi qu'une réplique de poing noir gold. Donc il est tombé sur ce iCapa de chez Tokyo Marui, qui proposait ce coloris. Et pourquoi pas, éventuellement, peut-être un jour, je sais que Charlie va voir cette vidéo, mais pourquoi pas un jour acheter la Scorpion mode M Gold de Tokyo Marui. Bon sinon, nous on va regarder de plus près la réplique, on va regarder les marquages. Alors, fantastique marquage dans le matériau OPS MRP calibre 45, avec un long numéro de série sous l'inscription. Ici on retrouve OPS MRP sur la poignée. Une très jolie réplique quand même, hein. Y a pas à chier. De l'autre côté on retrouve bien OPS MRP. Là nous avons un marquage OPS TAC 45, Made in Japan, Tokyo Marui ASGK, MRP calibre 45 sur la glissière. Sur l'éjecteur on a un MRP 45 ACP. Sur l'élément de visée arrière, on retrouve un OPS MRP, avec une fibre optique rouge sur le guidon avant. Voilà, OPS TAC 45. Franchement, au niveau des marquages, on a vraiment de beaux marquages, hein, comme d'hab chez Tokyo. Qu'est-ce qu'on a au niveau du chargeur? Restricted for export, for law enforcement only, Tokyo Marui, made in Japan. Un petit marquage au dos du chargeur. Voilà pour ce qui est les marquages. Bon, dans son utilisation, c'est un GBB, c'est-à-dire un gaz blowback. Ça utilise des chargeurs à gaz où on met du gaz par le talon juste ici à la valve. On garnit en billes. On met dans la réplique, on arme la réplique avec la glissière comme ceci, et on pourra tirer. Ça va reproduire le mouvement de glissière, comme ceci, qui va venir réarmer une bille à chaque tir automatiquement. Ça va reproduire l'effet d'un vrai pistolet, ça vous évitera de réarmer le tir à chaque fois. Voilà ce que c'est le gaz blowback. Au niveau des contrôles, ça va se faire un petit peu comme sur un type 1911. En même temps, le iCapa est dérivé du 1911. Éjecteur de chargeur juste ici. Hop, voilà. Ce n'est pas ambidextre. Sur cette réplique, on trouvera donc deux sécurités. Je m'explique. On a cette première sécurité qui va pouvoir s'activer que lorsque le marteau est armé, c'est-à-dire que lorsque le marteau est dans cette position, comme ceci. On va pouvoir la monter vers le haut. Elle va bloquer le tir. Voilà. Elle est ambidextre, on la retrouve de l'autre côté. Voilà. Hop. Et donc, la deuxième sécurité est juste ici, au niveau de cette queue de castor, ou cette pédale si vous préférez. Si on n'appuie pas sur cette pédale, le tir ne se pourra pas s'effectuer. C'est vraiment caractéristique des sécurités de 1911, et vu que c'est dérivé du 1911, les iCapa les ont repris aussi. L'arrêtoir de culasse se situera juste ici. Alors il est franchement pas mal, parce qu'il est assez long, et pour ceux qui ont des petites mains, ils arriveront à le choper facilement. Bon moi ça va, j'ai des grandes paluches, mais même ceux qui ont des petites mains, franchement, c'est très large. Vous voyez, j'arrive à le choper à ce niveau-là.
Donc voilà. Au niveau des organes de visée, on a quelque chose de ce style-là. Donc c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir des petits points rouges à l'arrière, ça aurait été plus instinctif au niveau d'écran de mire. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a un guidon en fibre optique. La réplique ne dispose pas de canon fileté d'origine pour y mettre un silencieux, donc c'est un peu dommage. Par contre, on a bien un rail Picatinny sur le dessous de la réplique, pour pouvoir y mettre un accessoire ou une lampe. On peut régler le cran de mire à l'arrière avec cette vis, qui va pouvoir permettre la rehausse du cran de mire. Donc notez bien que l'avant n'est pas réglable, il y a vraiment que l'arrière. Alors, pour le démontage, l'entretien et le réglage du hop-up, ça va se faire à l'intérieur de la réplique. On va la démonter. On retire le chargeur pour commencer. On va aller pousser cet arrêtoir de l'autre côté de la réplique, comme sur un type 911, sauf que on va bien reculer la glissière avec l'arrêtoir à ce niveau-là, à cette espèce de demi-lune. En gros, il faut aligner l'arrêtoir de culasse avec la demi-lune juste ici. On pousse l'éjecteur de l'autre côté, et voilà, on a retiré l'arrêtoir. À partir de ce moment-là, on pourra tirer la glissière vers l'avant. On aura donc la partie démontée de la réplique. Notre réglage hop-up va se faire juste ici, avec la petite molette de réglage qui est là. Voilà, au bout de mon pouce, là, juste ici. On a donc le nozzle juste ici. On peut continuer à démonter en enlevant le ressort de rappel. Donc là, on a accès au canon externe avec le bloc hop-up juste ici. Pour remonter, on fait tout à l'envers. Hein. Hop, on remet bien le ressort de rappel. On remonte tout sur la glissière. On réaligne bien à la demi-lune. Et voilà. Il est remonté, nickel. Bon, au niveau des matériaux de cette réplique, sachez que Tokyo Marui, au niveau des GBB de points, ils sont réputés pour avoir des répliques de points en ABS. C'est-à-dire que la partie glissière, frame et toute la réplique, au final, sauf les petites pièces mécaniques avec les boutons, etc., seront en ABS. Le Akapa Gold Match déroge un peu à cette règle. La partie frame, juste ici, là, cette partie-là, la partie basse, est en alliage. Donc c'est pas du métal de grande qualité, mais c'est quand même du métal. Donc ça, c'est de l'alliage, et sinon le reste, donc que ça soit la glissière, les grippes de poignée et la poignée pistol grip, ça c'est de l'ABS. On a quelques pièces en métal, comme la queue de détente, l'éjecteur de chargeur, l'arrêtoir de culasse, le marteau, et bien évidemment son chargeur et full métal. Donc bon, ça fait un petit poids quand même. Pourquoi Tokyo Marui fait des répliques en ABS? Tout simplement parce que c'est une réplique japonaise, et les lois japonaises interdisent de fabriquer des répliques en métal. Donc c'est un sacré inconvénient au niveau du réalisme, mais par contre ça a un gros avantage, c'est que la culasse est très légère, ça a une très bonne résistance au froid pour le gaz en hiver, et en plus, malgré tout, on a quand même d'excellentes perfs d'origine. Vous allez voir ça au test de tir. Bon, on va y mettre un peu de gaz, voir le son que ça fait. J'ai pris du 115 PSI. Oui, parce qu'avec Tokyo Marui, il faut pas mettre n'importe quoi comme gaz. Les répliques sont en plastique, alors évitez de mettre du gaz trop puissant si vous voulez pas éclater votre culasse. Pas de billes dans le chargeur, pas de billes dans la réplique. On y va. Allez, on y va. Alors, c'est incroyable, mais ça fait un son, bon, au micro vous en rendrez pas compte, mais à l'oreille ça fait vraiment un son incroyable. C'est fou comme ça marche super bien, quoi. De toute façon, avec Tokyo Marui, on a toujours des répliques qui sont très percutantes, je trouve, et qui ont franchement, pour une réplique en plastique, c'est franchement un très bon mécanisme, quoi. Eh ben, y a rien à dire, hein, ça fonctionne très bien, ça m'étonne pas, c'est du Marui. Bon, ceux qui me connaissent depuis un petit moment sur cette chaîne, vous savez que je suis un fanboy Marui, mais en même temps, quand les répliques fonctionnent, je peux rien vous dire de plus, quoi. On a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test chronie du Gold Match. Test de tir du Akapa Gold Match de chez Tokyo Marui.
Bien, je ressors du test de tir. Donc comme d'habitude, ça fonctionne très bien. Tokyo Marui n'a jamais de problème à ce niveau-là. De tous les PA que j'ai essayé jusqu'à maintenant avec Guillaume, et ben c'est la même chose. On a un très bon joint au pub qui fait bien son travail. En fait, à 30 mètres, c'est simple, pour vous expliquer de mon point de vue, on voit pas forcément dans la vidéo avec la GoPro, mais à 30 mètres, quand vous tirez, vous avez une ligne droite continue jusqu'à la cible, c'est assez impressionnant. Les quelques fois où je touche pas, c'est à cause du vent, mais sinon c'est très précis. J'ai envie de vous dire que vous êtes débutant, vous avez quand même un budget assez conséquent pour une réplique de poing, vous n'êtes pas vraiment bon en mécanique, vous cherchez juste quelque chose de très performant en sortie de boîte, je ne peux que vous conseiller les répliques de poing Tokyo Marui. À condition d'être non exigeant à la fabrication du produit, c'est-à-dire qu'il faut absolument pas que vous soyez pour une culasse en métal. Ça c'est vraiment le défaut de Marui, c'est que c'est du plastique, mais au final ça rend la réplique bien plus performant qu'avec du métal. Tout fonctionne très bien, que ça soit le joint au pop, l'arrêteur de culasse, j'ai pas eu de problème au test de tir, ça fonctionne très bien comme beaucoup de répliques que j'ai essayé jusqu'à maintenant. Donc si vous êtes hésitant et que vous souhaitez vous acheter une réplique de poing ou même cette réplique, n'hésitez pas, ça fonctionne très bien en sortie de boîte. Cette réplique est à vendre chez mon partenaire à 197,90 €. Alors oui, c'est cher pour une réplique de poing, mais bon, c'est une réplique qui sort de l'ordinaire, c'est une réplique vraiment sympa à regarder, avec ses couleurs noires et dorées, ça fait vraiment un très bon aspect, je trouve. Faut avoir le budget, clairement, mais c'est très performant d'origine. Spécialement pour cette vidéo, mon partenaire et moi on vous propose 5% de réduction sur cette réplique avec le code TEAMERGOALMATCH5. Rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à votre commande, c'est valable un mois à partir de la sortie de la vidéo. Je remercie Guillaume de Guns N' Target de m'avoir fourni ce code de réduction pour vous. Je remercie également Charlie qui m'a prêté cette réplique. Merci à toi Charlie, ou appelez-le Gondus si vous préférez, c'est son pseudo de jeu. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait et à activer les notifications. C'est grâce à cela que vous verrez si je sors une nouvelle vidéo ou pas, donc activez-les, c'est important. Je vous invite à venir me rejoindre sur ma page Facebook, c'est ici que j'y poste des choses hors vidéo. Si vous voulez voir un petit peu d'actualité sur moi-même, c'est ici qu'il faut venir, donc le lien est en description. Je vous invite aussi à me laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu, ça me permettra de voir si ça vous a plu. Je dispose également d'un Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir parler d'Airsoft entre membres ou avec moi. Le lien est en description, inscrivez-vous, c'est gratuit, vous avez juste à venir et à discuter d'Airsoft. Pour ceux qui souhaiteraient soutenir mon travail et qui aiment ce que je fais, vous pouvez me laisser un petit don sur ma page Utip, ce n'est pas obligatoire, c'est à votre bon cœur. Merci à ceux qui le feront et qui l'ont déjà fait. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie à tous de l'avoir regardée, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à vendredi soir pour une prochaine review.